Tov. Alors, on va entamer un sujet qui est difficile et qui est en référence à la faute du veau d'or. Vous savez que la paracha de cette semaine traite de la faute du veau d'or. La faute du veau d'or n'est pas une faute comme les autres et on ne connaît pas la gravité de cette faute. La seule chose qu'on connaît vraiment, c'est ses conséquences. Et les conséquences sont celles qu'on connaît, c'est-à-dire la situation d'exil, c'est-à-dire elle est à l'origine de toutes les catastrophes qui a pu arriver dans l'histoire du peuple d'Israël. Si cette faute-là n'avait pas existé, eh bien les bénis d'Israël auraient reçu la Torah et ils auraient été en Israël, sur leur terre, comme il faut, sans aucun souci, et on aurait évité évidemment énormément de difficultés. Dans tous les cas, quoi ? Dans tous les cas, il y a ici quelque chose que j'aimerais approfondir avec vous. Pourquoi ? Parce que. Mais, comment dire, mais disons que quand on a été à New York, il y a une séquence qui a été portée à l'image, on va dire. C'est ce moment-là où on est proche du taureau de Wall Street. Et il y a cette coutume, une coutume qui n'a aucune ni valeur idolâtrique, ni valeur religieuse, puisque je vais vous raconter pourquoi. Mais dans tous les cas, c'est une coutume d'aller soit... Alors moi j'ai choisi la deuxième. Non, je cherche rien à justifier, je cherche juste de faire comprendre. La première, alors je me rappelle plus très bien parce que j'ai regardé, j'ai fouillé un petit peu. La première, c'est de prendre les cornes du taureau et ouais, c'est ça, prendre les cornes du taureau. Ouais. Et cette première pratique-là, elle apporterait je sais plus quoi. Et la deuxième, c'est d'aller toucher les bourses du taureau, d'accord, qui porteraient chance. Et la question que je me suis posée, c'est évidemment pourquoi. Ouais, d'où ça vient toutes ces choses-là. Pourquoi le taureau, il symbolise cette prospérité. Ouais, pourquoi il est là-bas à Wall Street. Alors, j'ai découvert, je pensais que c'était beaucoup plus ancien, mais j'ai découvert en allant chercher dans l'histoire que c'est un artiste italiano-américain qui avait créé cette représentation, qu'il avait déposée devant Wall Street de manière interdite, exactement, c'était pas autorisé. Et c'était dans le but justement de redonner foi au peuple américain dans la bourse et dans l'économie américaine. Pourquoi ? Parce que c'était tout de suite après le crash boursier de 87, d'accord ? Et il fallait redonner foi au peuple. Alors pourquoi le taureau ? Parce que le taureau symbolise la stabilité, la prospérité. Il symbolise la sécurité et surtout il est positionné d'une telle manière où il est en train de charger, ouais, et il charge donc toujours du bas vers le haut pour signifier que la bourse va remonter. Voilà, bon, ça c'est la petite histoire, en vérité on s'en fout. La seule chose qui est intéressante, c'est, pour moi en tout cas, c'est la modernité de ce truc-là, c'est 87. C'est-à-dire, je sais pas ce que vous imaginez. Pour moi, c'était quelque chose qui est né avec Wall Street, mais non, pas du tout. C'est vraiment récent. Un type, il s'est levé un matin, il dit je vais faire un taureau, et il a balancé ça. Et aujourd'hui, c'est une des choses les plus visitées de New York. Bref, c'était la petite parenthèse. Maintenant, moi, ce qui m'intéressait, pourquoi j'ai fait le lien avec ça, parce que il y a la paracha cette semaine qui parle de la faute du veau d'or. Et je me suis dit, pourquoi un veau ? Ouais, tout le monde pose la question, pourquoi le veau ? Le veau, vous savez que c'est le bébé du taureau, ouais, ou du bœuf, peu importe. Mais dans tous les cas, pourquoi on a choisi un veau ? Pourquoi la faute du veau d'or a été faite avec un veau ? Pourquoi on n'a pas pris n'importe quel animal ? D'accord ? Et si oui, on devait prendre l'espèce de bœuf,
Pourquoi on a pris un taureau? Ouais, on aurait pu. Pourquoi on a pris un veau? On aurait pu prendre un taureau. On aurait pu prendre la vache. Ouais. Pourquoi on a pris un taureau? Pour la petite histoire, également, au moment où ce type-là, il avait déposé ce taureau en 87 devant Wall Street, il y en a un qui s'est énervé un peu plus tard, qui a dit ouais, il y en a toujours que pour les hommes et les masculins, etc. Et cette virilité, Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Je sais pas si vous avez fait attention, ils ont installé une petite fille. Ouais, comment dire, devant Wall Street également pour pouvoir. Alors au début, elle était devant le taureau pour pouvoir manifester l'opposition en disant voilà, il y a le côté aussi féminin dans le monde de la bourse, il n'y a pas que les hommes, ouais. Et donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une petite fille qui représente la fragilité, qui représente comment dire toute cette on va dire comment on appelle ça en français, fragilité devant le comment dire et qui sont aussi capables d'apporter quelque chose, etc. Et qu'il n'y a pas que la virilité qui est productive et bénéfique. Bref, et vous allez voir que tous ces symboles là, et ça c'est la question maintenant que j'aimerais poser avec vous. Vous allez voir que tous ces symboles là, même s'ils sont pas intentionnels, moi ce que je trouve dingue c'est quoi? C'est que la symbolique, eh bien elle se répète même chez les gens les plus imbéciles. Ouais, ils ont la symbolique. Tu prends cet artiste-là qui est certainement cultivé, mais qui au bout du compte n'est pas non plus une flèche. Ouais, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a représenté, comment dire, avec des symboles qui sont en vérité millénaires, d'accord, et qui sont également, comment dire, présentés dans la Torah. Et on va voir que même dans les détails, sans s'en rendre compte en vérité, eh bien, on retrouve exactement toutes les, comment dire, les problématiques que on peut retrouver dans l'humain, dans l'homme. Ouais. Donc, on va faire un petit détour 3300 ans plus tôt, au moment du don de la Torah. D'accord? Au moment du don de la Torah, qu'est-ce qui se passe? Pour comprendre ça, il va falloir un petit peu réfléchir et prendre patience dans la réflexion. Ok? Vous êtes avec moi? On démarre? Très bien. Lorsque les bénis Israël reçoivent la Torah, ouais, on a déjà vu ça plusieurs fois, on comprend bien que à entendre la parole d'Hachem et la réceptionner, c'est quelque chose qui est, qui est exceptionnel. D'accord? Entendre le sens des choses au niveau de ce qui est, le créateur, au niveau de la volonté même, c'est quelque chose de très difficile. C'est inaccessible, c'est même infini. D'accord? Pour bien comprendre ça, à notre échelle à nous, essayez de remonter. Je ne sais pas si à un moment donné dans votre vie vous avez eu des idées. C'est quand le cerveau fonctionne en général, ça fait ça. Ouais. Vous avez des idées. Maintenant, des très bonnes idées. Et il y en a aussi des mauvaises. Maintenant, lorsqu'il y a une idée qui germe, en vérité, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à y réfléchir. Tu vas commencer à la planifier. Et une fois que tu vas la planifier, tu vas chercher à la réaliser. D'accord? Très bien. Maintenant, au moment où vous êtes dans la réalisation, où vous êtes dans l'action de le réaliser, essayez à ce moment-là de retrouver l'origine même de l'idée. Pas la chose qui vous a fait penser, parce que ça c'est trop facile. Quand tu penses à quelque chose, tu vas penser à autre chose. Non, mais l'émergence même de l'idée. Le moment où elle émerge, cette naissance de l'idée-là, elle est imperceptible. Très difficile à penser. Ouais. Comment ça fonctionne? En hébreu, on appelle ça, il y a 4 étapes. Ouais, au niveau de, du cheminement d'une pensée. Il y a ce qu'on appelle le hirour. Ouais, le hirour, c'est l'émergence même, c'est-à-dire l'émergence, la naissance même de l'idée. Ça vient de nulle part. Pouf! Ouais. Et là, on n'a aucun moyen. Alors, on n'a aucun moyen de détecter quelle est son origine, mais il y a ce qu'on appelle un hirour, une espèce d'émergence, une naissance comme ça, un embryon d'idée qui commence à germer. Et puis après, il y a ce qu'on appelle, la marshava, la pensée. On commence à penser cette idée. Et au moment où on pense l'idée, qu'est-ce qui se passe? Il y a une 3e étape, c'est la parole. On commence à mettre des mots sur notre idée. On met des mots, on la planifie dans notre tête, on la formule, on la communique, Et une fois qu'elle est communiquée, qu'on l'a mis sur papier, on a créé la structure et l'architecture de notre idée, eh bien, on passe l'étape de ce qu'on appelle la asiya, c'est-à-dire la réalisation. Ces 4 étapes-là,
sont en vérité les étapes qui suivent ce qu'on appelle la chose qui est à l'origine de tout, c'est-à-dire la volonté, le ratson. Ouais, la volonté. La volonté n'est pas du tout ce que vous imaginez, parce que nous, on a l'habitude de définir une volonté en fonction de ce qui est comment dire, ce qui a provoqué cette volonté. Par exemple, vous avez la volonté de manger de la viande. Ouais. Bon, bah, c'est pas une volonté. T'es forcé. Il y a de la viande devant toi, tu manges. C'était pas que t'as voulu manger de la viande. C'est que la viande t'a donné envie d'en manger. D'accord? Okay. Tu veux manger, je sais pas, une salade. D'accord? Ouais. Ok. Bref, il faut que c'est-à-dire, c'est pas une vraie volonté, parce qu'une volonté qui naît d'une situation, c'est pas une vraie volonté. C'est une volonté forcée. Une vraie volonté, c'est une volonté qui naît de l'intérieur, de soi, de ce que l'on est. D'accord? Donc, cette volonté-là, elle précède le hirour. Elle précède l'émergence même. Elle précède l'idée. Nous, on connaît pas quelles sont nos volontés vraiment. On les connaît pas. Mais on les découvre dans la naissance d'une idée et dans notre effort de la réaliser. Ouais. C'est en fonction de ça. D'ailleurs, c'est très souvent qu'on se rend compte qu'on peut même être déçu, ouais, de l'orientation qu'on va donner à nos volontés. Mais ça, on le découvre que très tard. Ouais. On peut avoir une forme de volonté, mais cette volonté, à l'origine, on la connaît pas. Elle émerge de ce que l'on est. Or, ce que l'on est, on l'a pas encore bien déterminé, mais on le découvre dans notre parcours, dans notre confrontation au monde, dans notre confrontation à la réalisation qu'on veut mettre en place. Ouais. Je suis sûr que vous avez tous énormément d'expérience dans ce domaine. Il suffit juste d'avoir une rencontre et de croire dans une rencontre et rencontre où en vérité, je suis complètement débile puisque je fais quelque chose qui est complètement inverse à ce que j'ai toujours voulu ou j'ai cru vouloir. Ouais. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Hop, ben là, il y a un combat entre ce que tu es vraiment et l'orientation de la réalisation que tu as donnée. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, entre cette volonté et la réalisation? Ben, il y a plein de choses qui peuvent se passer. L'intérêt, la jalousie, je sais pas, le kavod, le machin, plein de choses. Ouais. Du coup, il y a une distance entre ce qui va être ta volonté naissante même de ce que tu es, et la réalisation que tu vas appliquer. Ouais. Ça, c'est ce qui se passe au moment du Sinaï. Quand Akadosh Baruch Hu révèle sa parole, les bénis Israël entendent les deux premières paroles. Ouais. Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et deuxième parole, Lo yelecha Elohim achrim al panaim, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Quand on entend ces deux paroles-là, l'homme, il est tellement percuté que qu'il meurt. Ouais, comme on l'a expliqué plusieurs fois, il meurt. Cette mort-là, c'est quoi? C'est juste la prise de conscience que après cette parole, c'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle naissance. C'est une nouvelle orientation de ma vie. Quand tu entends une parole vraie, elle est tellement vraie, elle te percute tellement, tu la reçois tellement forte, cette vérité, mais tu peux plus vivre comme avant. Ouais. Donc tu meurs. Tu laisses mourir ce qui s'est passé, et tu commences à faire naître l'avenir. Ouais. C'est comme ça qu'un homme y grandit en général. Comment un homme y grandit? C'est lorsqu'il est capable de laisser mourir son passé pour pouvoir faire naître son présent. Ouais. C'est ça un vrai homme. Tant que t'as pas passé cette étape-là, t'es encore un gamin. Ouais, t'es encore un gosse. Qu'est-ce que t'es capable de sacrifier dans ta vie? C'est ça qui va déterminer à quel moment tu deviens adulte. Ouais. Maintenant, le moment où les bénis Israël entendent ça, qu'est-ce qui se passe? À la troisième parole, ils disent, oh, Moshe, on a trop sacrifié, ces paroles sont trop difficiles à réceptionner, à entendre, toi, vas-y, et après tu nous les ramènes. Ouais. C'est pas comme on se l'imagine que Moshe a entendu tout seul, et que les bénis Israël n'ont rien entendu, non, c'est pas ça. C'est que les bénis Israël sont descendus d'un niveau d'écoute, ouais, c'est-à-dire ils entendaient qu'Hachem parlait, mais ils entendaient une voix pas claire, pas distincte. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, Moshe Rabbeinu leur traduisait, il leur expliquait, ouais. Donc, en vérité, dans cette idée-là, Moshe est devenu la réception même, le paratonnerre de la parole d'Hachem. Ouais. C'est-à-dire, il devient la réception. Pour nous, ouais, la Torah qu'on a reçue, c'est la Torah de Moshe. Les deux, à part les deux premières paroles. C'est pour ça qu'on dit Torah, Tziva, Alanu, Moshe, Morachak et Elat Yaakov. Ouais, ce qu'on apprend quand on est gosse. La Torah que nous a ordonné
Moshe, ouais, Torah Tzivalanu Moshe, Moracha en tant qu'héritage à l'assemblée de Jacob. Torah, c'est la même gematria. Quand vous regardez la valeur numérique du mot Torah, ça fait 611. 611, c'est quoi? C'est les 613 mitzvot, moins les deux premières. Ouais, 613, moins 2, c'est les 611. 611, c'est celle que Moshe Rabbeinu nous a donnée. Pour nous, la Torah, c'est Moshe. D'accord? Très bien. Maintenant, il y a un problème. C'est quoi? C'est lorsqu'ils sont devant le Sinaï, Moshe leur a dit qu'il allait descendre au bout de 40 jours. Lorsqu'il leur a dit qu'il allait descendre au bout de 40 jours, eux, ils ont mal compris ce que Moshe a dit. On va pas rentrer dans les détails. Donc, du coup, ils ont fait un calcul. Ils ont regardé la date. Ils ont dit, mais attends, Moshe, il n'est pas revenu. Ils se sont trompés de 6 heures. D'accord? Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Au moment où ils se sont trompés, ils voient pas Moshe revenir. Ils sont en panique. Pourquoi? Parce que toute la Torah, elle est plus là. Étant donné que pour eux, la révélation de la Torah se fait par Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire la réception de la Torah s'est faite par Moshe Rabbeinu, il n'y a plus de Torah. Donc, s'il n'y a plus de Torah, il faut remplacer Moshe. Il faut à tout prix remplacer Moshe, parce que comment je vais faire le lien avec la parole d'Hachem? Ouais, et ça, cette question-là, c'est une question que tout le monde a dans sa vie. Comment je fais le lien entre ma volonté pure et ma réalisation? Ouais. C'est-à-dire, cette question-là, c'est une question existentielle. Essayez de bien de mesurer ce qui se passe ici. Ouais. C'est pas facile parce que nous, on prend pas tellement conscience de l'origine de nos réalisations. Et vous allez voir pourquoi. On va essayer de l'approfondir. Mais au bout du compte, tout le monde est confronté à ce problème-là dans sa vie. Ouais. La distance qu'il y a entre nos volontés propres et nos réalisations. Et en vérité, tout au long de notre vie, on capitule face à notre incapacité à réaliser nos propres volontés. On capitule et on crée ce qu'on va appeler des actions intermédiaires qui ne sont jamais nous-mêmes. D'accord? Ok. Cette distance-là entre la volonté pure et la réalisation, c'est ce qu'on appelle le fameux retard dont on a parlé la semaine dernière. Ouais. C'est-à-dire les apparences que l'on donne aux autres et ce que l'on est vraiment. D'accord? C'est ce qu'on appelle Boshesh. C'est le fameux mot qu'on a utilisé la semaine dernière. Veloïd Boshachou. Ils étaient nus, ils n'avaient pas honte. Ici, dans cette paracha, c'est dans cette paracha que on lit le mot Vayar Ha'am qui Boshesh Moshe Lavo. Ouais, la Redette, pardon. Minar. Ils ont vu le peuple que Moshe tardait à descendre de la montagne. Ça veut dire quoi? Il tarde à descendre de la montagne. Ça veut dire qu'il y a de la friture. Ouais, sur la communication. Il y a une espèce de distance entre la parole d'Hachem et la réception, et l'homme. Moshe n'est plus là. Donc, s'il y a un retard, c'est qu'il y a un problème entre ce que Hachem dit et ce que l'on est vraiment. Donc là, ils ont eu peur. Ils ont dit quoi? C'est-à-dire qu'on n'existe plus. T'imagines bien que être en accès direct à la parole d'Hachem, c'est exister. Ne pas être en accès direct à la parole d'Hachem, c'est être anéanti, c'est d'être perdu. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, et c'est ça qu'il faut comprendre ici dans ce texte, le fait d'avoir créé un veau d'or n'était pas dans l'idée de remplacer Hachem, c'était pas d'aller chercher un nouveau Dieu, ouais, c'était de remplacer Moshe. Étant donné que Moshe n'est plus là, il faut un nouvel intermédiaire. Quel va être le mode de réception de la parole d'Hachem dans ce monde? Ouais, eh bien, ça va être le veau. Ils ont décidé que ça allait être un veau. Donc, pour bien comprendre ici qu'est-ce qui se passe, il faut comprendre que le veau représente l'habit de la parole d'Hachem. Ouais, ça va être la forme que la parole d'Hachem va prendre dans notre monde. Et ça, c'est quelque chose qui est indispensable dans le fonctionnement même. C'est-à-dire, quand on est un homme, quand on est adulte, un homme, c'est-à-dire un homme ou une femme, peu importe, mais c'est-à-dire, quand on est adulte, quand on est responsable, la première question qu'on doit avoir, c'est de savoir quelle forme je vais donner à ma vie. Tant que t'es pas responsable, t'en as rien à faire. Tu joues avec la vie, tu trucs, machin, bon bah on s'en fout comment je suis aujourd'hui ou comment je suis demain. Mais la question c'est de savoir dans quelle forme tu vas donner. Comment tu vas faire entendre ce que tu es aux autres. Ouais, c'est pour ça que pendant plusieurs années tu t'en fiches de te marier, mais au bout d'un moment bah ça compte. Si ça compte pas, bon, il y a des gens qui ça compte jamais. Ouais, c'est des gosses toute leur vie, mais à un moment donné, ça doit compter. Pourquoi? Bah parce que ce qui compte, c'est comment tu vas te réaliser. Comment tu vas te faire connaître. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle exister. Exister, ouais, c'est en vérité
créer une situation qui va permettre aux autres de te percevoir sans que tu sois là. Sans qu'il y ait besoin de ton intervention. J'explique. On est dans un monde d'action. Le monde dans lequel on vit est un monde, ce qu'on appelle Olam Ha'asiya, le monde de l'action. Le monde de l'action, c'est un monde qui est, mais à 2000% responsable. Pourquoi? Parce qu'on est là que pour faire des choses qu'une fois qu'elles sont faites, elles ont plus besoin de nous. Réaliser vraiment quelque chose, c'est mettre en forme nos réalisations de telle manière qu'elles puissent vivre sans nous. Si maintenant, toi tu crées des choses, tu réalises des choses, et qu'elles ont besoin de toi pour exister, pour perdurer, c'est que t'as jamais existé. Tu n'as fait que des choses qui t'ont jamais fait exister. Exister vraiment, c'est quoi? C'est d'être capable de te faire exister sans que tu aies besoin de l'entretenir. Ça s'appelle exister. Quelque chose est vraiment présent, s'il peut se passer de toi. D'accord? Si demain je crée une table et cette table-là, elle a besoin de moi pour exister, c'est pas une vraie table. Ça s'appelle moi. C'est moi qui est en train d'agir pour, c'est demain, imagine-toi, je me mets à quatre pattes et je te sers de table pour manger. Bon, tant que je suis là, je suis une table. Mais le jour où je suis plus là, il n'y a plus de table. Donc, réaliser quelque chose, créer quelque chose, c'est de pouvoir créer une chose qui se sépare de toi et qui n'a plus besoin de toi pour exister. Et ça, c'est dans toute chose. Tu veux donner de l'amour? Donner de l'amour, c'est être capable de créer de l'autonomie de l'amour. Si une personne, dès que t'es plus là, elle se sent pas aimée, c'est que tu lui as pas donné d'amour. Elle a besoin de toi, ou toi t'as besoin d'elle, qu'elle soit à côté de toi, pour dire oui, elle m'aime. Mais ça, c'est en vérité, c'est purement se faire plaisir. C'est-à-dire, tu crois qu'il y a de l'amour, mais il y en a pas, parce que t'es obligé d'être à côté d'elle pour qu'elle sente que tu l'aimes. Et elle a besoin d'être à côté de toi pour que tu sens que tu l'aimes. Ça, c'est une forme de réalisation qui est, qui est un katan. Les katan, les ktanim, les enfants. Katan en hébreu, ça vient du mot katua. Katua, ça veut dire couper. C'est tout petit, c'est séquencé, c'est-à-dire il y a pas de continuité, il y a pas d'unité. Tu crées des situations qui sont comme ça, jetées à la volée et qui n'ont pas de consistance. Ce qui est vraiment consistant, c'est quoi? C'est lorsque tu fais quelque chose qui peut se passer de toi. C'est pour ça que le monde, il est fait ainsi. La Torah nous dit, les Chachamim nous disent, L'Otohu Bera, la Shevet Yetzara. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé le monde pour qu'il soit abandonné, pour qu'il soit sans forme. Il a créé ce monde pour qu'on s'y installe. Ça veut dire quoi? En clair, on se sert de ce verset-là pour dire que le monde, il a été créé pour faire des enfants. T'es là pour faire des enfants. C'est là où elle est la mitzvah de faire des enfants. C'est quoi faire des enfants? Pourquoi c'est tellement important de faire des enfants? Pourquoi c'est la mitzvah, la plus centrale? Parce que faire des enfants, c'est avoir la maturité de faire exister quelque chose qui peut se passer de toi pour continuer. C'est la meilleure réalisation qui existe, qui peut se passer de toi pour continuer. T'as pas besoin de toi, t'as pas besoin d'être là. Il est un gosse, il est indépendant. Après, ça existe aussi ce problème-là où t'as des parents qui sont obligés d'être sur leurs enfants parce qu'ils ont la pression que s'ils sont pas sur leurs enfants n'existent pas. Ça s'appelle des gens qui n'ont pas de maturité. Ils sont encore katanes. Et qui, au bout du compte, ne sont pas préoccupés à exister. Et c'est là, maintenant, on va toucher quelque chose de très important. En vérité, l'homme préfère ne pas exister. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que si exister, ça implique forcément de faire exister quelque chose qui est indépendant de toi, ça veut dire que toi, tu n'existes plus au moment où tu existes vraiment. Au moment où tu fais exister quelque chose, tu n'existes plus. Et là, c'est là où il est le secret de la vie. Le secret de la vie, en réalité, exister vraiment, c'est faire exister l'autre. Si tu fais exister l'autre, t'existes vraiment. Mais lorsque tu n'es pas en capacité de faire exister l'autre, ta seule manière de croire que tu existes, c'est quoi? C'est de faire de l'autre ton dépendant. Faire de l'autre ton esclave. L'autre, c'est pas forcément un homme, ça peut être n'importe quel objet. Et donc, en vérité, les hommes sont attachés à leur existence en fonction des objets qui les fait exister. Par exemple, l'argent, par exemple, les copains, les copines,
comment dire, les sorties, je sais pas, n'importe quoi. Tant que t'as besoin comment dire, de l'autre pour pouvoir te sentir exister, bah, ça veut dire que t'existes pas vraiment. Quand c'est que t'existes vraiment, c'est lorsque, au contraire, t'as cette capacité de faire exister l'autre et t'en défaire. Et t'en détacher. La grandeur d'un homme, comment dire, de pouvoir faire exister l'autre sans qu'il ait besoin d'être là. C'est énorme, parce que c'est très difficile, ça. Quand t'as créé ton bébé, quand t'as créé comment dire, ta chose, bah, tu veux être à côté, tu veux, ouais, non. Et ça va dans les deux sens. C'est-à-dire, c'est pas non plus, tu viens, tu fais quelque chose, tu jettes, tu dis, bon, c'est bon, bah, si ça marche pas, c'est pas grave. Ouais. Non. T'es préoccupé à que ça marche. Et souvent, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, comment dire, on se démoralise des situations. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à résoudre la distance qu'il y a entre nos volontés vraiment et nos réalisations. Ouais, comment dire, la marche normale de la vie, malheureusement, c'est celle-là. C'est que tu rêves à quelque chose et tu te donnes pas tous les moyens de faire exister cette chose-là indépendamment de toi. Et tant que tu es dans cette optique que la chose continue d'exister tant que tu es là, ben tu la fais pas exister vraiment. Parce qu'en vérité, t'en as rien à faire qu'elle disparaisse avec toi. Ouais, ça s'appelle l'égoïsme. La définition de l'égoïsme dans sa large définition. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque les bénis Israël sont au moment du don de la Torah, ils entendent la parole d'Hachem. Eux, ils veulent exister. Ouais, la parole d'Hachem, elle te laisse pas le choix que d'exister. Elle est là, elle t'envoie, dis voilà, tu découvres ta volonté profonde. Ouais. Maintenant, Moshe Rabbeinu, comment dire, c'est l'habit. C'est le moyen d'engendrer ce que tu vas être. C'est lui qui donne forme à la parole d'Hachem. Ouais. Le problème, c'est quoi? C'est que Moshe disparaît. Donc on a peur. Pourquoi on a peur? On a peur parce qu'on n'a plus l'habit qui nous permet d'exister à l'autre. J'ai plus le moyen de communiquer à l'autre. Moshe Rabbeinu, c'est le moyen de communiquer entre Hachem et l'homme. Entre la parole d'Hachem et ce que je vais réaliser. Entre ma volonté et ce que je réalise. Lorsqu'il y a un retard là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Les bénis Israël choisissent de créer le veau d'or. Pourquoi le veau? Qu'est-ce qu'il a de spécial le veau? Le veau, ouais, alors là il faut qu'on fasse une petite introduction. Ouais. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, ouais, il a créé le monde, vous imaginez bien que le monde que l'on connaît, c'est un monde qui a plusieurs étapes. Ouais. De passer de la parole d'Hachem à la matérialité des choses, ouais, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a énormément d'étapes. Ouais, quand vous avez une idée, pareil, quand vous avez une idée et que vous l'amenez à la matérialité, il va falloir passer beaucoup d'étapes. Ouais. Maintenant, lorsque Akadosh Baruch Hu a créé le monde, eh bien, il a créé d'abord, les choses se sont, comment dire, présentées sur ce qu'on appelle son Kissé Hakavod, son trône céleste. Ouais, l'endroit où il s'est posé, l'endroit où il s'est, comment dire, où il a siégé, là où il siège sur le monde. Sur ce trône céleste, ouais, il y a marqué, je sais pas si vous connaissez les prophéties de Yézéchiel. Vous avez jamais entendu parler d'Ézéchiel? Ouais. Bon. Très bien, le chariot. Et sur ce trône céleste-là, il y a 4 visages. Ouais. 4 visages. C'est le visage d'un lion. Le deuxième, c'est le visage d'un taureau. Le troisième, c'est le visage d'un aigle. Et le quatrième, c'est le visage de l'homme, Yaakov. Ouais, l'homme le plus accompli. D'accord? Et chacun représente ce qu'on appelle une mida. Chacun représente ce qu'on appelle un comportement. D'accord? Le taureau, le lion, au contraire de ce qu'on pourrait s'imaginer, il représente la générosité. Ouais. Le lion, c'est la générosité. Pourquoi? Parce que c'est le roi des animaux sauvages. Ouais, c'est le roi de la jungle. Enfin, la jungle, je sais pas ce qu'on dit. La savane, plutôt. Ouais. Comment dire? C'est le roi des animaux sauvages. Le roi des animaux sauvages, c'est le lion. D'accord? Le sauvage, c'est quoi? C'est celui qu'on peut pas domestiquer. C'est-à-dire, c'est cette énergie non domesticable. C'est ce qu'on appelle la générosité. Ouais. Au départ, tu as une énergie débordante dans tous les projets.
ton énergie n'est pas domesticable. On peut pas t'arrêter. Maintenant, si tu as une énergie débordante et qu'on peut pas t'arrêter, bon, bah, tu vas tout détruire. Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Faut que tu amènes cette énergie débordante à être canalisée. Celui qui canalise l'énergie débordante du chesed, c'est qui? C'est le taureau. Le taureau, c'est l'animal le plus puissant, c'est le roi des animaux domestiques. Ouais. C'est-à-dire les behemoths. Le domesticable, dans le domesticable, l'animal le plus prestigieux, le plus viril, le plus fort, celui qui peut charger, qui peut faire du mal, qui protège, ouais, les animaux domestiques, c'est le taureau. C'est ce qu'on appelle Midat Adin, la vertu de rigueur, le comportement de rigueur. Ouais. La rigueur, c'est quoi? C'est tout simplement cette capacité à canaliser l'énergie pour qu'elle soit audible, pour qu'elle soit réalisable, pour qu'elle puisse s'accomplir. Ouais, je donne un exemple. Si par exemple tu utilises ta main droite qui est pleine d'énergie, parce que t'es droitier, dans le cas où t'es gaucher, tu utilises ta main gauche. Ouais. Tu utilises ta main droite pour écrire sur une feuille. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Ça tient pas bien. La feuille, elle va dans tous les sens. D'accord? Ton énergie, elle est superbe. Seulement, on peut pas lire ce que tu écris. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Tu prends ta main gauche, tu appuies sur la feuille. Ouais, et là, hop, tu canalises cette force, tu la concentres de manière à ce que ce que tu écris soit lisible. Et dans tout, c'est comme ça. Ouais, il faut pouvoir, dans ton comportement, dans l'éducation, dans ce que tu transmets, ne pourra être audible de toi que si tu es capable de créer l'équilibre entre l'énergie débordante qui naît de ton désir de te réaliser, ouais, et la rigueur extrême qui naît de ton désir de te réaliser. Parce que quelqu'un qui veut vraiment se réaliser, s'il a que de l'énergie, il n'a pas vraiment envie de se réaliser. Il est peut-être prétentieux, il est peut-être, je sais pas, ouais, pardon, non. Quelqu'un qui est rigoureux, c'est quelqu'un qui a aussi le souci que cette énergie qu'il dépense, eh ben, soit pas dépensée pour rien. D'accord? La rigueur fait partie des, des exigences extrêmes de notre désir à se réaliser, de notre désir à voir nos projets s'aboutir. Ouais. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? On a le lion et on a le taureau. Et ensuite, on a l'aigle et l'homme. Ok. Maintenant, eux, les bénis Israël, vous comprenez bien que quand ils ont entendu la parole d'Hachem, ils ont eu accès à tout ce qui était la réalité du monde et à la volonté profonde d'Hachem. Donc, ils savaient très bien ce que l'on dit aujourd'hui. Ils le savaient mieux que nous et ils l'ont bien compris mieux que nous. Ouais, il y avait un taureau qui était sur le char céleste et qui va être un des habits de la présentation d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Maintenant, le din, la rigueur, c'est ce qu'on appelle la Kabbalah, c'est ce qu'on appelle la réception. C'est-à-dire que si tu n'as pas de din, si tu n'as pas de rigueur dans ta vie, tu ne peux rien réceptionner. Tout ce que tu fais est sans réception. C'est-à-dire que tu ne peux pas canaliser l'énergie que tu as pour te réaliser. Toutes tes réalisations n'aboutiront jamais. Quelqu'un qui n'a pas de rigueur, il ne peut pas faire aboutir ses projets. Il ne peut pas faire aboutir ses rêves, c'est impossible. Donc qu'est-ce qui se passe? Eux, ils viennent, ils disent on a perdu Moshe Rabbeinu. Donc du coup, on n'a pas l'espace, on n'a pas l'habit qui va pouvoir réceptionner la parole d'Hachem, qui va pouvoir lui donner une forme dans ce monde, qui va pouvoir être communicable. Vous imaginez le drame? C'est-à-dire que quoi? Que ce sont Israël. Israël n'est que le produit de la parole d'Hachem. Sans cette parole d'Hachem-là, tu peux rien communiquer. T'es rien. Donc tout ce que tu es, tout ce que tu as fait, sortir d'Égypte, écouter la Torah, machin, etc., c'est rien. C'est comme si aujourd'hui Israël n'avait rien à dire. Ouais. À notre échelle, à nous, comment dire, on va dire, réduit à l'état de demeurer plus. Ouais. C'est-à-dire, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On a quand même, malgré tout, la valeur d'un Shabbat qui voudrait dire à Facebook qu'une fois par semaine, ce serait bien de se reposer du téléphone. Bon. Voilà. D'accord? Bon, ça c'est le niveau du Shabbat dans la génération d'aujourd'hui, c'est waouh, t'as vu? Imagine-toi, même cette idée-là, elle n'aurait pas existé. Donc t'imagines, c'est-à-dire toutes les valeurs profondes de ce que tu viens entendre de la parole d'Hachem, tu pourrais pas les communiquer. D'accord? Donc eux, il faut qu'ils trouvent un moyen de le faire entendre, de le faire exister. Quelle va être la protection de cette parole d'Hachem, la protection de notre identité, sans qu'il y ait de possibilité un jour qu'elle disparaisse, c'est d'éliminer ce qu'on appelle le féminin.
Ouais, vous êtes avec moi? C'est dur, hein, c'est des choses qui sont pas difficiles, hein. C'est juste que il faut s'habituer. Ouais, comment dire, la profondeur, c'est, comme je vous ai dit, ouais, la profondeur, c'est toujours quelque chose qui est inaccessible. Et que pour y accéder, ouais, il faut, comment dire, donner des habits, il faut donner des formes. Il faut avoir une exigence, ouais. Comment dire, le cheminement, ouais, c'est-à-dire cette difficulté à faire exister ce que tu es vraiment. Cette volonté profonde de ce que tu es qui te définit, pour pouvoir la communiquer à l'autre, ouais, il faut qu'il y ait du din. Et donc, quand ils ont vu que sur le char céleste, ce qui représentait le din, ce qui représentait cette dimension de réception de la parole d'Hachem, ouais, c'était le taureau, ils ont dit, ben, plutôt que de donner l'image d'un taureau, parce que le taureau c'est l'origine même, et ça c'est l'imperceptible. Alors moi j'aurais dit, ben, on met la vache. La vache c'est la maman, et du coup, ben, le taureau et la maman, eh bien, ils vont faire un enfant qui s'appelle le veau. Et le veau, c'est nous. C'est-à-dire que nous, on va pouvoir boire le lait de la vache. Pourquoi ils n'ont pas fait une vache? Pourquoi ils n'ont pas fait une vache? Pourquoi ils ont touché directement les bourses du taureau? Ouais. Plutôt que de passer par la vache. Pourquoi? D'après vous. C'est ce qui donne la possibilité d'éliminer le cheminement, ouais, de ce qu'on appelle une holada, c'est-à-dire d'un engendrement. C'est-à-dire en vérité tout notre problème à nous, ouais, c'est le féminin. C'est ça qui nous gonfle. Pourquoi? Parce que en vérité ce qu'on voudrait, c'est quoi? C'est que notre projet de vie ne soit pas les enfants que l'on engendre, ouais, mais que notre projet de vie soit ce que l'on voit de nous. De l'on voit de nous sans avoir besoin d'engendrer. Le but, c'est pas de faire des enfants qui soient autonomes de nous. Le but, c'est quoi? C'est qu'on nous voit tout le temps, partout où j'ai fait quelque chose. Je veux avoir une éternité sur mes actions. Je veux qu'à chaque fois qu'on parle, et c'est d'ailleurs tous les rêves de toutes les grandes personnes dans ce monde, que quand ils partent, ils disent « on parlera de moi pendant 2000 ans ». Ouais. C'est ce qu'on appelle le Pessel, la représentation. La représentation, c'est quoi? C'est ce qui donne la possibilité que lorsque t'es plus là, t'es encore là, en fait. T'as une espèce de, comment dire, d'ombre qui est toujours là, qui est toujours présente. Comme si cette chose-là, elle n'était que toi. Elle n'est que toi. Et en vérité, c'est pas le projet d'une vie d'un homme. Le projet d'une vie d'un homme, c'est quoi? C'est que tout ce que tu réalises est indépendant de toi. C'est-à-dire que toi, tu disparais complètement. T'es plus là. Ça, c'est comme ça qu'un homme, il existe vraiment. Le vrai Yetzer Hara de l'homme, c'est quoi? C'est de vouloir se faire exister sans engendrer. Et d'ailleurs, tu le vois, souvent ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le rapport qu'un homme peut avoir avec sa femme, ouais, et c'est valable aussi dans les deux sens, mais je donne la représentation, on va dire, symbolique. Le rapport qu'un homme il a avec sa femme, c'est quoi? Le plus souvent, dans 99% des cas, c'est quoi? C'est que la femme représente l'homme. C'est ça son souci. Et pareil pour la femme. C'est que l'homme représente sa femme. Mais en vérité, c'est pas ça le but. Le but, c'est qu'est-ce qu'on va engendrer. Le but, c'est pas d'être représenté par l'autre. C'est pas de porter le nom de l'autre. Le but, c'est quoi? C'est qu'est-ce que tu vas engendrer. Si tu te soucies de ce que tu engendres, alors tu vas être vraiment soucieux de la femme que tu vas avoir. Du féminin que tu vas choisir. Eux, ce qu'ils ont eu, c'est quoi? Ils ont dit, mais nous, on veut pas d'un féminin. On veut pas avoir cette problématique de choisir le féminin. On veut pas avoir cette problématique comment dire, d'être prisonnier de la forme. Ce qu'on veut, c'est quoi? C'est que chaque chose qu'on engendre soit directement liée à nous. T'imagines le rêve? Et c'est exactement la problématique du monde moderne dans ce qu'on appelle le capitalisme. Ouais, la chose qu'on pourrait reprocher au capitalisme, c'est celle-là. C'est la chose suivante. C'est quoi? Je sais pas si on en a parlé ensemble de ça. Je termine avec cette idée-là. Ouais, accrochez-vous encore un petit peu. Il y a deux personnages dans la Torah qui sont des frères, mais qui sont très différents et qui se sont séparés. Yaakov, qui est
comment dire, le visage de l'homme qui se trouve sur le trône céleste, et Esav. Esav, le frère qui a refusé le nom d'Israël, qui s'est complètement écarté du destin d'Israël. Ces deux personnages-là ont deux visions différentes. Un, il te dit, ouais, tout ce que je possède, tout ce que j'ai dans ce monde, ouais, eh bien, je l'ai parce que je peux me réaliser avec. Je peux me réaliser avec. Je vais pas maintenant acquérir des choses qui me sont inutiles. Ouais. J'ai pas besoin d'avoir 12 stylos. Un stylo, ça me suffit puisque j'écris avec. Maintenant, avoir 12 stylos et que j'écris avec un seul, ça sert à rien. Ah, toi, tu te dis, non, mais c'est mieux d'avoir un placard de 12 stylos parce qu'au cas où t'en perds un, hein. Alors, au moins, t'en as 12 de réserve. T'es pas embêté. Ça, c'est la manière de raisonner moderne, capitaliste. Tu te dis, mais attends, faut que tu mettes de l'argent de côté, on sait jamais pour les coups durs. Ouais. C'est pour ça que que dans le monde moderne, l'argent, le kesef, ouais, c'est la réalisation. L'argent, c'est notre réalisation. C'est notre aboutissement. Alors qu'en vérité, l'aboutissement de l'homme, c'est pas tellement l'argent qu'il possède, c'est pas l'aspect, comment dire, caspi, monétaire de ce qu'il possède, mais c'est qu'est-ce qu'il va faire de ce qu'il possède. C'est surtout ça qui compte dans la vie d'un homme. Ouais. Or, aujourd'hui, c'est pas comme ça. Même pire que ça. Quand quelqu'un possède matériellement quelque chose, on le définit par rapport à la valeur de ce qu'il possède. On dit pas, voilà, il a un bâtiment et avec ce bâtiment, il peut loger 12 000 personnes et il rend service à 12 000 personnes. Et non, c'est pas ça qu'on va regarder. On va dire, il a un bâtiment qui coûte 360 millions d'euros. C'est ce qu'il vaut. Pourquoi? Parce qu'on est incapable de s'intéresser à ce qu'un homme engendre, à ce qu'un homme va faire avec ce qu'il a. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est de définir notre possession et notre existence en fonction, ouais, de l'argent que l'on possède. C'est-à-dire les capacités que l'on a. Tant l'argent, c'est le moyen de garder le lien avec ce qu'on a. L'argent n'engendre jamais rien. Avec l'argent, tu n'engendres rien. Tu peux pas faire des enfants avec l'argent. De l'argent, fais de l'argent. C'est tout. Maintenant, lorsque tu transformes ton argent et que tu en fais quelque chose, tu perds ton argent. La trace de ton argent disparaît. Quand c'est qu'il disparaît pas, c'est que tu n'en as pas encore fait quelque chose. Ouais. T'as acheté un hôtel pour faire de l'argent. Donc ce que tu as, c'est pas un hôtel, c'est de l'argent. Quand c'est que tu arrives à faire quelque chose de ton argent, c'est lorsqu'il n'y a plus d'empreinte d'argent sur ce que tu as. Ce que j'ai fait, c'est devenu une école qui peut se passer de moi, comme on a vu tout à l'heure cette dame qui a donné 1 milliard d'euros, de dollars à une école, d'accord, à 93 ans. Ça veut dire que cette femme-là, elle n'a pas donné à l'école juive de Montpellier, t'inquiète. Là, comment... Mais je sais pas si vous imaginez la grandeur de cette dame. 93 ans. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle va bientôt... Elle va pas rester longtemps, ouais. Non mais c'est clair, on va pas se mentir. Ouais, 93 ans, t'en as plus pour longtemps. Donc on va pas... Elle a pas donné ce milliard-là pour être... Je connais pas l'intention profonde de cette dame, peu importe. Mais dans ce que je vois... C'est quoi? C'est qu'une dame à 93 ans qui donne 1 milliard d'euros à quelque chose, c'est pas comme un type qui à 20 ans donne 1 milliard. Pourquoi? Parce que quand il donne 1 milliard à 20 ans, il sait que toute la vie qui va durer, l'école, elle va lui lécher les pieds. Alors que là, bon, c'est là, dans quelques années, elle est plus là. Et au pire, même si elle est encore là, bon, elle réfléchit plus. Ouais. Donc ça veut dire... Ouais. Non, mais c'est la réalité, quoi. On vit dans le même monde, non? Ouais, ok, d'accord. Ils vont parler d'elle combien de temps? Je crois pas qu'à 93 ans, c'est ton souci. Peut-être. Alors, si c'est ça qu'elle espérait, ok. Mais en tout cas, son argent, c'est pas de l'argent. Elle a pas fait pour, comment dire, pour de la philanthropie. Il y en a qui le font. Il y en a qui vont donner de l'argent à une institution parce que derrière, ils savent que ça va leur apporter du prestige, de la représentation, comment dire, ils vont dire voilà, cette famille, ce truc, ce machin.
Ça s'appelle de la philanthropie. Donc tout ce que tu fais, ça reste de l'argent. Mais quand c'est que ton argent, il est quelque chose, c'est quand il est plus de l'argent. Eh ben, c'est exactement la même chose dans la vie. Quand c'est que ton action est une vraie action, c'est lorsque t'es plus là. Sinon, si t'es encore là, tu fais encore de la philanthropie de toi-même. Tu fais de la, comment dire, de la philanthropie de toi. Oui, t'as vu, je fais ça, et t'as vu, t'as encore besoin de moi pour faire, et tant que je suis pas là, ça marche pas, et ouais. Ça s'appelle de la philanthropie. C'est ça que les bénis Israël, ils ont fait comme erreur. Ouais, à leur niveau à eux, évidemment. C'est quoi? C'est qu'ils voulaient sceller définitivement le lien qu'ils avaient avec Akadosh Baruch Hu sans passer par la mer, sans passer par l'engendrement. Et l'essentiel de la vie, c'est de se préoccuper d'engendrer. Et là, le Yetzer Hara, il tombe beaucoup plus facilement. Lorsque tu sais qu'est-ce que tu veux engendrer, ouais, alors tu fais pas les erreurs de te tromper d'intermédiaire, de te tromper de, comment dire, d'habit. C'est comme les gens, ouais. Le type, il dit, mais moi, je veux que mes enfants fassent la bar mitzvah. Je veux que mes enfants soient juifs. C'est une très belle chose. C'est louable. Maintenant, si ton souci, c'est l'engendrement lui-même, c'est ce que tu vas créer sans toi, alors oui, effectivement, hein, tu vas te battre pour marier avec une juive. Parce que tu veux que tes enfants soient juifs. Mais si, au bout du compte, dans l'idée même que tu as d'avoir des enfants juifs, c'est quoi? C'est que toi, tu es tes enfants qui fassent la bar mitzvah. Pour toi, tu te marieras pas avec une juive. Si tu le fais, c'est un accident. C'est un accident. Parce que le type, il va te raconter, oui, mais tu sais, j'ai pas trouvé de juive, tu comprends? Mais attends, est-ce que tu te soucies de ce que tu veux engendrer dans le monde? Ou est-ce que tu te soucies de faire de la philanthropie du juif que tu es? C'est ça que tu veux dans la vie? C'est qu'on puisse dire, mais moi je suis juif, et je leur ai passé l'idée d'être juif, ouais, et comment dire, et je leur ai donné une éducation juive. Mais qu'est-ce que t'as engendré? On s'en fout maintenant de ta philanthropie, de ta personne à toi. Ouais. Comme je vous ai dit, il y a plein de gens comme ça. Moi, j'en ai rencontré un. C'est la première fois de ma vie que j'ai vu ça. Je savais pas que ça existait. Un type, il vient étudier tous les Shabbats, il étudie, il fait Gemara, il s'attelle, tac. Je savais même pas. Shabbat, truc. Et puis, au bout de quelques mois qu'on étudie, je découvre qu'il est marié avec une non-juive. Et je lui dis, mais c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Mais pourquoi tu fais tout ça en fait? Il dit, non, tu comprends, avant j'étais marié avec une juive, elle arrêtait pas de m'embêter, c'était pas possible, c'est pas viable, maintenant je suis tranquille. Elle me laisse faire ce que je veux. La première fois que j'ai vu ça, j'avais jamais vu ça, je savais pas que ça existait. À ce point-là, je viens pas d'un monde truc quand même, moi aussi je connais un petit peu ce que c'est la mixité, mais d'être aussi incohérent que ça, je comprenais pas. Mais pourquoi? C'est quoi la vérité? C'est que le type ne se soucie pas de ce qu'il engendre. Il se soucie que de lui. La philanthropie, la représentation, tout ce qu'il va acquérir dans sa vie, c'est l'essentiel, c'est que ça le représente. Mon fils va faire la bar mitzvah, mais il n'est pas juif. Oui, mais il va faire la bar mitzvah parce qu'il a un père juif et c'est des choses que peut-être plus tard, lui, il fera. Non, en fait, c'est toi que tu veux qu'il fasse, en fait. Tu veux que ton fils soit toi. Tu fais de la philanthropie juive. C'est un business qui peut bien marcher. Hein. Tu prends Jacques Attali, par exemple, qui est un économiste raté. Ouais. Et bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il te dit, bah, tu veux sauver les juifs dans le monde, il faut accepter les mariages mixtes. Mais lui, il réfléchit avec de l'argent. Il réfléchit pas autrement. Quand tu réfléchis avec de l'argent, t'as raison. Tu fais de la philanthropie juive. Tu dis, bon, bah, c'est bon, à être des juifs sympathiques avec les non-juifs, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Bah, les enfants, ils aimeront les juifs. Sauf que la plupart du temps, c'est complètement l'inverse. C'est vérifié historiquement parlant. Bref, l'idée, c'est celle-là. L'idée, c'est de se concentrer sur ce que tu veux engendrer. Et lorsque tu sais où tu vas, d'ailleurs, Benny Lévy disait tout le temps à Alain Finkielkraut. Ouais, quand ils avaient des discussions, etc., machin, il lui disait, aussi à, comment ça s'appelle, Bernard-Henri Lévy. Ouais. Vous savez, Bernard-Henri Lévy, c'est un mec qui se dit philosophe. Ouais.
Et il est avec une femme qui est déglinguée totalement. Ouais. Comment elle s'appelle Dombal. Ouais. Bon, ça veut dire que là, pour le coup, le décalage, c'est-à-dire le retard qu'il y a entre la volonté et la réalisation, il est énorme. C'est un gouffre. Ouais. C'est-à-dire que on a un type qui se dit réfléchir et donner des idées au monde. Ouais, et puis la représentation qu'il a de lui, c'est, enfin, je veux dire, c'est la prostitution. Donc on passe de l'idée à la poubelle, genre, tu vois. Et comment dire, et Benny Lévy tout le temps il leur disait, ouais, qu'est-ce que tu vas raconter à tes enfants? Tout ce que c'est bien beau là, tu fais des théories, comment dire, tu racontes tes histoires, tu dis ouais, mais moi. Qu'est-ce que tu vas raconter à tes enfants? Tu vas leur dire quoi? Tu dis, mon fils, le judaïsme, c'est très important. C'est l'histoire de Mike. Le judaïsme, c'est très important. Et comment dire, il faut que tu te maries avec une juive, il faut que tu gardes des traditions. Et tu lui donnes rien. Dès qu'on te dit, approche-toi du judaïsme, tu te... non, mais non, faut surtout pas, attention, ils sont mystérieux, ces gens-là. Ils ont des barbes et des chapeaux. Ouais. Mais qu'est-ce que tu vas raconter à ton gosse, quoi? C'est ça la question que tu dois te poser. Pourquoi? Parce que la question, c'est qu'est-ce que tu engendres? Ouais. Donc c'est pas pour rien, si tu veux, que les gens, lorsqu'ils vont à Wall Street, ouais, ils touchent plutôt les bourses du taureau qui sont, en vérité, comment dire, l'accès direct. L'accès direct. Ouais. Sans passer par la mer. À ce qui va être la progéniture. Ce qui compte, c'est quoi? C'est le pouvoir d'engendrer, pas ce que tu engendres. Et ça, c'est toute la représentation de l'économie moderne. Ouais, c'est des bulles, c'est du vent qui n'existe pas. Ouais, c'est les fameuses tulipes, ouais, qui représentent le symbole de la, de la valeur non-valeur. Ouais. C'est-à-dire les tulipes qui, parce que tout le monde les demande, au lieu de valoir 1 euro qui est leur valeur réelle, elles vont valoir 100 euros. Ouais. Et donc tu philanthropes sur quelque chose qui n'existe pas. Ce qui compte, c'est la valeur que tu lui donnes. C'est la représentation que tu en as. Ouais. Mais d'un autre côté, sans les bourses du taureau, ben, il n'y aurait rien à engendrer. Tu prends un taureau castré et ça fait rien. Ouais. Ça fait rien. On est d'accord, un taureau castré, même pas des corridas. Ouais. Ça, c'est un point très très important. Ouais, très très important. C'est comprendre qu'en vérité, notre travail à nous, juifs, c'est d'amener la vache au taureau. Ouais. D'amener la vache au taureau. Et si j'ai pu être une vache, comment dire, sur les photos des bourses du taureau, Daïenou, ça m'aura suffi. Ouais. Parce que ce qui compte, c'est pas la représentation. Ce qui compte, c'est ce que tu engendres. Ce que tu engendres. C'est pas qu'on parle de toi. C'est pas qu'on parle de toi. Ce qui compte, c'est pas qu'on parle de toi. Ce qui compte, c'est ce que tu vas être molide. Qu'est-ce que tu as engendré dans la vie? Qu'est-ce que tu vas raconter à tes gosses? Parce que le gosse, lui, il triche pas. Il dit, mais papa, je suis pas juif. Oui, mais c'est pas grave, mon fils, c'est l'idée qui compte. Bon, bah, dans un truc pareil, dans une configuration pareille, il met les tefilines un jour. À la bar mitzvah, quand il a fait semblant. Mais plus tard, il les met pas. Pourquoi tu veux qu'il les mette? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que tu vas engendrer? Et ce qui est dingue, c'est d'entendre, de comprendre que quoi? Que le vrai Yetzer Hara de l'homme, c'est en vérité de ne pas se soucier de ce qu'il engendre. Exister, ouais, c'est pas de créer de l'autonomie. Le Yetzer Hara de l'homme, c'est de ne surtout pas créer de l'autonomie. Parce que le jour où il crée de l'autonomie, il n'existe plus. Mais à un moment donné, il faudra bien que les choses restent autonomes. Tu vas mourir. À 93 ans, quand tu donnes 1 milliard, tu sais que tu vas mourir. Si tu ne sais pas, c'est que tu penses que ton milliard va te sauver. Mais c'est impossible. 93 ans, tu donnes 1 milliard. Si tu as vraiment conscience de ce que tu fais, mais tu peux avoir un pouvoir de réalisation et d'existence qui est infini.
Mais d'un autre côté, tu peux être le philanthrope de ta personne et avoir zéro existence. C'est dingue. De définir, de comprendre qu'en vérité, l'homme, ce qui lui compte, c'est quoi? C'est ne pas d'exister. Et surtout pas exister. Je ne veux pas exister. Parce que j'existe déjà. Mais exister, c'est engendrer. C'est qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Ouais. C'est important. C'est-à-dire, cette sensibilité-là, elle n'existe plus. Elle est difficile à atteindre. C'est un travail. On est tellement endormi par l'idée de notre représentation et que de ce qui va compter, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on dit de toi, qu'au bout du compte, tu te soucies plus de ce que tu engendres. En fait, ça ne compte pas ce qu'on dit de toi. Ce qu'on dit de toi, on n'en a rien à faire. Qu'est-ce que tu as créé? Qu'est-ce que tu as engendré? Quelle autonomie tu as créé dans le monde? Ouais. Je me rappelle une fois, comment dire, il y a une fois, j'accompagnais un rave, comme ça, toutes les semaines, et une fois c'était à Hanouka. Et à Hanouka, je sais plus pour quelle raison, je me rappelle plus, comment dire, on n'a pas pu l'accompagner. Et donc, on est allé, la semaine d'après, on est allé s'excuser. D'ailleurs, j'étais tout seul. Et, comment dire, je suis allé le voir, et je dis, je suis vraiment désolé, machin. J'avais vraiment honte parce que ça se faisait pas, quoi. Et comment dire, et Laurent, il m'a dit, mais pourquoi tu t'excuses? J'ai pas compris. C'est là où on en est, ça veut dire, c'est là où on en est, que genre, tu m'as pas pris en voiture, tu t'excuses. Et en fait, il m'a fait comprendre qu'en vérité, je m'excusais juste parce que ça me foutait les boules de pas l'avoir accompagné, quoi, tout simplement. Je m'en foutais de m'excuser, en fait. Ouais. Mais il m'a fait comprendre. C'est-à-dire qu'en vérité, toi, tu t'excuses, mais en fait, tu t'excuses parce que tu veux garder le fait que, non, sache que je peux t'accompagner la semaine prochaine encore. C'est-à-dire, je veux garder ça. Et donc, tu te soucies que de la représentation de ce que tu as. Tu veux garder ce que tu possèdes. Mais en vérité, j'ai pas besoin de toi pour circuler, quoi. J'ai pas besoin de toi pour être accompagné. Donc tu t'excuses de quoi, en fait? Si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Vous comprenez comment dire l'idée? Et c'est comme ça que, comment dire, qu'on avance dans la vie. Ouais. La première année, quand on a créé Olami. Ouais. Deuxième année, troisième année. Ça arrive et ça s'est répété plusieurs fois, chaque année. Ouais. Je veux dire, et attends, les audioprothésistes, ils vont partir. Vous vous rappelez comment on a commencé? C'était un groupe d'audioprothésistes. Ouais. Juste, je vous rappelle un petit peu. Je vais vous faire un peu de mémoire. C'est des audioprothésistes. Il y avait que eux. Ouais. Il y avait que la cafette, c'était que eux. Il y avait le Shabbat, c'était que eux. Je dis, mais quand ils vont partir, il n'y aura plus rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas faire? Tu vas arrêter? Tu vas continuer? Qu'est-ce que tu vas faire? Aujourd'hui, il n'y a plus du tout d'audioprothésistes. Même pas un. Parce que toi, tu crois que quoi, qu'en vérité, les choses dépendent de toi. Ouais, elles dépendent de toi. Mais en fait, rien dépend de toi. La vie, elle va se réaliser. Ce qui compte, c'est ce qu'on va engendrer. Comme on peut se passer de toi comment dire, pour engendrer, ben, on prendra quelqu'un d'autre. Ouais. Mais les choses, elles doivent être engendrées. Oh, Razak.